L'avantage du tenofovir, bien sûr, c'est la suppression virale qui se voit dans plus de 98% des patients. C'est des traitements qui sont utilisés également dans le VIH, bien sûr, chez le mono-infecté par le virus de l'hépatite B. C'est des médicaments efficaces, comme je l'ai dit sur le plan virologique. L'autre avantage, c'est la non-résistance. Si vous prenez les anciens traitements, il y avait de la résistance virale et de l'échappement. Alors, les lignes directrices, les recommandations nationales existent. Elles sont sur le guide thérapeutique. C'est de traiter tous les patients qui ont une hépatite chronique B, qu'elle soit antigène HBE positif ou antigène HBE négatif, avec des charges virales supérieures à 2000 unités internationales. Par contre, pour la cirrhose, quelle que soit la charge virale, on doit traiter. Dans les populations à risque, bien sûr, la réduction de la charge virale au-dessus du seuil de détectabilité, donc va permettre de rompre la chaîne de transmission. Mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence, c'est des traitements qui se donnent pratiquement à vie. Le meilleur critère, ça serait la perte de l'antigène HBS, c'est-à-dire la guérison de l'hépatite. Ça, c'est exceptionnel. Donc c'est essentiellement la réponse virologique et aussi la réponse biochimique. Et par conséquent, on aura une diminution de risque de cirrhose chez les patients en hépatite chronique et le risque de diminution du carcinome hépatocellulaire chez les patients porteurs de cirrhose. Je pense que le coût n'est plus un problème puisque c'est des médicaments qui sont génériqués. Par exemple, on peut avoir maintenant le générique pratiquement à $5 le mois du tenofovir. Mais j'ai parlé tout à l'heure dans la conférence du tenofovir à l'afinamide. Le tenofovir à l'afinamide a son avantage par rapport au tenofovir classique, la diminution du risque rénal et du risque osseux. Donc voilà ses avantages. Donc il trouve son indication chez les patients qui ont des facteurs de risque rénaux.